train de reprendre, c'est une bonne chose. Confiance, même tu as l'impression de toucher à ces joueurs, de toucher à cette équipe nationale. Rachid Taussi a redonné confiance à tout le monde et on dirait que tout le monde s'implique subitement, comme si avant on avait divorcé avec cette équipe nationale et qu'aujourd'hui... C'est-à-dire que l'écran de protection qui avait été mis en place par, je ne sais pas par qui... Il a été brisé, s'est volatilisé subitement, ouais, et on a eu Taussi qui aujourd'hui communique, il faut le dire. Il y a un contact direct maintenant, ouais, qui passe mieux. On peut même regretter une petite surenchère au niveau de la communication, c'est un petit plus, mais tant mieux, c'est mieux que rien du tout. J'ai vu que non seulement vous n'êtes même pas contenté de la conférence de presse, puisqu'après, à la sortie, les journalistes sont encore revenus à l'assaut. Et lui s'est prêté encore aux questions, etc. Et les joueurs, tu vois, ils étaient là, les journalistes, ils appelaient les joueurs par leur prénom et ils venaient, et ils discutaient. C'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être rester un peu plus s'il n'y avait pas après la séance d'entraînement. Ouais. Et en plus, pendant la séance d'entraînement, il y avait aussi les joueurs qui devaient aller se prêter un peu à cet exercice-là au jeu de questions-réponses. Il est resté un peu plus, c'est vrai, agglutiné. Il y avait beaucoup de journalistes agglutinés autour de lui dans un couloir. Et Najib était un peu en colère par rapport à ça. Alors Najib, bon, on en a vu des conférences de presse. Oui. Quoique. Voilà. C'est net, les conférences de presse, ça n'existait pas. Franchement. Non, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de... Tu as déjà vu une conférence de presse de Madarescu, toi ou de... On n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Pour le peu de journalistes qu'il y avait... Aussi, oui. Moi, je me rappelle que dans les concentrations, on vivait pratiquement avec les joueurs. Voilà. Parce qu'à l'époque, on ne contactait personne par Internet, ça n'existait pas, par portable, ça n'existait pas. On se rendait sur le lieu de la concentration. On assistait à l'entraînement. Et il y avait, on assistait à l'entraînement, chacun connaissait un joueur et on prenait le café avec eux. On vivait avec les joueurs. Il ne faut pas oublier une chose, Lino, c'est que cette question de conférence de presse a été exigée par les sponsors. Ce n'est pas une question de communication. C'est les sponsors qui ont exigé les conférences de presse parce qu'ils ont un tableau derrière qui les... Voilà. Et je voudrais dire une chose, c'est que si tu ne veux rien apprendre, si tu ne veux pas d'informations, va en conférence de presse. Exact. C'est la langue de bois, la conférence de presse. C'est un show. Le sélectionneur, le joueur dit des banalités. Ouais. Ah, nous sommes prêts, tout va bien, ça se passe très bien. Mais seulement pour Rachid Taussi, je soulignerai que lui, il a un enthousiasme. Il est enthousiaste. Véritablement, on voit que Rachid est content d'être là. Ouais. Il a même employé un terme avec un peu de grandiloquence. L'équipe nationale est à l'image du chef. Comment trouvez-vous le chef en parlant de lui? C'est vrai, il a dit ça? Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est le général, c'est normal. Il a fantasmé sur ça. Attends, tu vois Delbos qui est arrivé, il dit l'équipe est bien. Non, mais on lui posera pas. Il veut dire par là, allez, optimiste. C'est-à-dire pour rassurer. Bon, une petite note euphorique, voilà, c'est-à-dire pour casser, c'est de l'euphorie, pour briser la glace, allez. Et enlever aussi cette sinistrose. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Qui compte, voilà. Ouais. C'est sympa. Non, c'est vrai. C'est sympa aussi. Sous cet angle-là, oui. Non, et puis le connaissant, bien sûr. Parce que faire une interview plate sans ces petits ingrédients qui donnent un peu de... sur ce de quoi on est en train de parler, c'est sympathique qu'ils disent ça. Bon, il ne l'a pas dit vraiment en se... Non, il a dit en plaisantant. En plaisantant un peu. Il n'y a pas encore d'auto-analyse. Je suis là, il est chef. Parce qu'il l'a fait avec un sourire. J'ai rêvé d'être le successeur, voilà. C'est normal. Il y a deux choses que j'ai relevées. La première, c'est que c'est devenu une équipe nationale. Ouais. Pour moi, c'était une équipe qui représentait le Maroc. J'ai toujours dit d'ailleurs sur une antenne qui n'avait rien de national. C'était une équipe qui venait de l'étranger, qui s'entraînait à l'étranger, avec un entraîneur étranger, avec des préparateurs physiques imbéciles étrangers, avec pas mal d'étrangers. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une équipe nationale. C'est une équipe qui nous représente. Nous nous sentons représentés dans cette équipe. Nous nous projetons dans cette équipe. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, Rachid Taussi a montré ça, justement. Il a montré que c'est une équipe. Et quand il a dit Kijakoum, le chef, parce qu'en fait, pourquoi il était là? Il était là pour parler au nom du groupe. C'est-à-dire qu'il se met lui-même dans le groupe. Il n'a pas cet hautain, c'est pas le Messi qui est venu nous apporter la science infuse, comment on va jouer au football, qu'on va gagner la Coupe du Monde, qu'on va gagner la Coupe d'Afrique en un tour de clé, etc. Non, il est venu pour dire, voilà, je suis à l'image de l'équipe, je fais partie du groupe, et c'est extrêmement important que les joueurs sentent aussi que l'entraîneur fait partie du groupe. Et que l'entraîneur croit en eux,
Et qu'il croit en lui. C'est ça aussi. Et qu'il communique cela. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a assisté pendant longtemps à des conférences de presse sinistroses. Exact. Où on ne parlait pas de l'équipe, on parlait des problèmes. Exact. Parce qu'il y en avait plein. À 2 jours du match, c'est pas normal. Il n'y avait que des problèmes. Alors que lui, tu as l'impression aussi, c'est quelqu'un qui d'abord travaille avec un stylo, il prend des notes. Et c'est quelqu'un qui réfléchit au préalable sa conférence de presse. Et donc il vient avec des idées. Tu peux lui poser les questions que tu veux, il a déjà la réponse dans sa tête. Et il oriente. Donc c'est un pédagogue, c'est quelqu'un qui à ce niveau-là apporte un plus. Par rapport aux autres, langues de bois, coupures, etc. Il y a quand même un peu d'intelligence. Et j'ai apprécié qu'il réponde avec précision à toutes les questions, même des fois des questions très longues. Mais est-ce qu'il y a eu des questions dérangeantes? Non. Auquel un entraîneur ne répond pas, ou peut-être on lui a dit tel joueur, pourquoi, et celui-ci, et celui-là, et pourquoi ces joueurs. Beaucoup de journalistes ont félicité. C'est un des journalistes de la maison, de Radio Mars, qui lui a posé la question. Des questions techniques. Pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, Schmar, Boussofa et Tarap? Et il a répondu, parce que notre ami de Radio Mars lui avait demandé est-ce qu'il était en relation avec eux, et effectivement il lui a dit oui. J'ai appelé Schmar 3 fois, il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé un message. Il avait le bon numéro? Il répond pas. Je pense bon numéro et le message. Il attend toujours la réponse. Il a appelé Tarap, avec qui il est resté en discussion pendant une demi-heure. Il a eu Boussofa. Et peut-être que ces jours-là ne rentraient pas. Une demi-heure, ça veut dire qu'on retrouvera Tarap un jour en équipe nationale. Certainement, c'est ce qu'on a senti, oui. Oui, et pour Chemar. Pour Chemar, c'est-à-dire que la porte n'est pas fermée pour lui. Pour Chemar, il a dit ça, c'est bien. Les joueurs qui vont flamber peut-être maintenant, etc. Je pense qu'après, ça va être difficile pour qu'il. Il a dit j'ai contacté Chemar à 3 reprises par téléphone, il n'a pas répondu, j'ai envoyé un message. Mais pour moi, c'est déjà une communication, ça va continuer. Il n'y aura pas de coupure. Et ça, c'est bien vu de la part d'un chef. Mais on sait très bien que tout cela maintenant, l'avenir de cette équipe nationale dépend, peut-être heureusement ou malheureusement, du résultat de samedi. On sait très bien que cet effectif-là. On sait très bien que c'est la victoire qui sanctionne, qui sanctionne et jalonne les destins. Mais l'impression pratiquement jouissive qu'on a eue hier quand on est sortis, il y a une atmosphère de confiance. Il a communiqué la confiance. Il parle notre langage. Rachid Taoussi croit formellement qu'il est non pas à la veille d'un match important, mais il est au début d'une route qui va aller se poursuivre bien au-delà de la CAN 2013. Qu'est-ce qu'il a senti? Parce que même quand il répondait quand on disait tel joueur, pourquoi il n'est pas venu, à celui-là il est convoqué pour après. N'oubliez pas que nous avons d'autres compétitions et j'ai un plan à long terme. Il a donné des dates, il a donné un programme court, moyen, long terme. C'est-à-dire au mois de novembre, ce qu'on va faire au mois de novembre, ce qu'on va faire au mois de janvier, au mois de mars, au mois d'avril. Donc c'est quelqu'un qui a son programme. En disant que le match du Mozambique de samedi est aussi important que le match qu'on va jouer au mois de juin contre la Tanzanie et qui va compter pour la Coupe du Monde. Donc c'est quelqu'un, Rachid Taoussi, qui est complètement dans son rôle, complètement dans sa fonction. Je pense aussi que les joueurs marocains qui voulaient à l'étranger, qui n'avaient jamais, qui ne se sont jamais entraînés peut-être avec un entraîneur marocain, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas. C'est vrai. Je pense que cette fois-ci, ils vont avoir en face d'eux quelqu'un où ils vont pouvoir peser quel est le travail qui a été fait avec Guéret et quel est le travail que donne aussi quelqu'un d'ici, quelqu'un de la maison. Peut-être qu'ils viennent avec des a priori en se disant, parce que la plupart d'entre eux travaillent avec des coachs étrangers dans leurs équipes, mais pour une fois, moi ça me fait plaisir qu'ils aient cette image d'un entraîneur, et en plus, un entraîneur qui est un petit, qui a cette façon de communiquer, parce que Rachid, par rapport à la plupart des entraîneurs qu'il y a au Maroc, c'est l'un des meilleurs au niveau de la communication, et au niveau de parler avec les journalistes, du relationnel, etc. Et c'est vrai que... Et ces jeunes joueurs qui viennent de l'étranger, nos jeunes Marocains qui viennent de l'étranger, vont être bluffés. Ils vont être bluffés. Sincèrement, ils vont être bluffés. Et il va vraiment les mettre sous sa coupe. Mais hier, il y a une différence entre les deux discours des joueurs qui jouent en championnat local, donc professionnel,
et des joueurs de Rome. Pour les Européens, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, on va essayer de nous adapter justement à ce système arrêté par Rachid Taoussi. On est en train de le découvrir. Pour les Marocains, qu'est-ce que tu avais? Les Marocains, on va sacrifier, on va travailler, on va réussir. L'essentiel, c'est la qualification. Il faut qu'on marque dès les 10-15 premières minutes. Et déjà, tu as deux mondes. Mais lui, il a dit aussi en conférence de presse, et ça c'est très important, il a dit, ce groupe, je suis en train de le constituer, il n'y aura plus de différence. On a même créé des espaces où tout le monde se retrouve, dans la joie, le bonheur, tu vois. C'est festif pour lui, et ça aussi, c'est très bien vu de la part d'un animateur de groupe. D'ailleurs, Kharja, le capitaine, dans un de ses passages chez un de nos confrères, là, il disait le discours de Taoussi, le discours qu'il leur a fait était vraiment très 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 émotionnel, et que vraiment... Ça nous a mis les larmes aux yeux. Ça nous a mis les larmes aux yeux. Ouais. Donc ce qui fait que... Il joue l'affect. Il joue l'affect. Il sait qu'effectivement des joueurs comme ça ont du cœur, et à en revendre quelquefois, ils voudraient bien réussir, et donc c'est très important aussi. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'hier j'ai vu Nibet sur le terrain, et ça, je pense que Nibet n'était pas souvent contre Guéret, etc. Je pense ça me faisait plaisir de le voir sur le rectangle. Il était content, il rigolait avec Taoussi, avec Regragui, avec... C'est le Maroc qui se réapproprie son équipe. Il y avait une ambiance sympathique qui La confiscation, c'est fini, oui. Non, mais je le vois comme ça, en toute sincérité. Je suis sincère dans ce que je dis. Vous ne pouvez pas monter un projet national avec des étrangers. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Nous ne sommes plus... C'est invraisemblable. Tu te retrouvais avec un staff de gens qui ne nous ressemblaient pas. Des gens qui étaient hautains, qui avaient créé une barrière entre les Marocains et leur équipe. فين بغيتي توصل بهذا الشيء؟ Mais خرجا توصل للموزمبيق تعطيك 2-0 في الموزمبيق فوالا. ودابا nous sommes et en ça Taoussi est chanceux. En ça, Taoussi est chanceux parce qu'il va être le sauveur de cette équipe, et on va enfin se rendre compte que les nationaux ont autant de valeur, sinon plus, que des étrangers, une fois qu'on leur fait confiance. Parce que bon, toi, tu le sais très bien, peut-être mieux que nous. Il y a une adrénaline qui est différente en équipe nationale. Franchement, entre nous, ça n'a rien à voir. Bon, un club, même tu peux être champion du monde des clubs, tu peux gagner des champions, tu peux être champion d'Afrique, etc. C'est pas la même chose. D'accord? Parce que bon, tu as des copains qui sont étrangers, etc. Bon, mais là, l'équipe nationale, c'est une autre dimension, c'est autre chose. En plus, quand tu as le coach aussi qui est national. Parce que tu le veuilles ou non, je ne veux pas dire par là, sinon, parce que bon, Guéret, c'était pas le seul étranger qui entraînait l'équipe nationale. Hein. Aujourd'hui même, il y en a des dizaines qui entraînent les équipes nationales. Mais cette symbiose... Les grands pays, la plupart d'entre eux ont leur coach national. Ah oui, c'est même exigé dans les règles. Bien sûr, l'Italie, l'Espagne... Ouais, jamais tu n'en... Voilà. L'Angleterre. Le Brésil, le Brésil, l'Argentine. C'est pour ça que quand on parlait hier, on parlait de grands pays de football. Bon, c'est ça les vrais pays de football. Bon, voilà. Et ça, bon... Il n'y a pas de xénophobie dans ce qu'on dit. Moi, c'est pas de xénophobie. J'ai bien répété une phrase qu'avait dite Mourinho. Hein, c'est quand même une référence. Une référence technique. Mourinho, footballistique. Il avait dit, en football, il ne faut jamais entraîner une équipe dont on ne parle pas la langue du pays. C'est sûr. C'est déjà pas mal. C'est sûr. Il a dit ça. Il a dit, moi, je n'irai jamais entraîner en Allemagne. Je ne connais pas l'allemand. Mais non, et on peut dire, et tout ce truc-là, cette légende, le football est un langage universel. Non, ce n'est pas un langage universel. Le langage universel, c'est pas vrai. C'est la Taoussi, il a dit, dans un autre sens. Il a dit, le football est un langage. Il a dit la langue, il y a des gens qui parlent l'arabe, d'autres qui parlent français, mais nous sommes dans une langue universelle qui s'appelle football. Non, si on veut, mais en fait, l'important aussi, c'est d'être imprégné de la culture du pays aussi. Exact. C'est sûr, c'est plus important que tu parlais 50 ans même à Moulay Rachid ou ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le plus que le coach national peut t'amener. Mais Kharja a été dans la diplomatie, parce que Kharja a dit je rends hommage à M. Guéret. Il est parti, il a échoué, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il soit un mauvais entraîneur. Il a fait son travail, il a été malchanceux, lui sur le football. Qui a dit ça? Maintenant, qui a dit ça? Kharja. D'accord. Bon, il n'avait pas besoin de dire capitaine. Ça. Bon, ça fait, c'est pas grave. Alors, Aziz, tu voulais dire quelque chose? Non, moi j'étais en train de regarder le monsieur qui est en train de... Oui, c'est vrai. Palmier en face de nous. Il est en train de récolter un bleu d'une façon extraordinaire. Et c'est ce gars-là que représente cette équipe.
faut pas l'oublier. C'est ça. C'est ce monsieur-là qui est en haut, là, perché à 6-7 mètres de haut, qui est en train de cueillir un bœuf, et c'est celui-là qui représente. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui vient d'ailleurs, et qui n'a même pas fait d'effort, de voir ce gars-là travailler? Parce que c'est ça finalement. Quelqu'un qui a travaillé 3 jours par mois, 3 jours par mois, le reste du temps il se baladait, offrait des Marocains bien sûr, soi-disant avoir les joueurs, et qui était là dans sa ville, la feutrée et tout ça, qui n'a jamais fait l'effort, ne serait-ce que de descendre au niveau des Marocains, de parler le langage, pas la langue, mais le langage. Bon, au moins, ça on ne peut pas le savoir. Le gars, il est quand même au supermarché, il claquait pas dans ses droits, il disait pas à son chauffeur, va me chercher un litre de lait. Il allait lui-même au supermarché et tout, tu vois. Il a commencé, le premier contact qu'il a eu officiellement avec les Marocains, que les Marocains ont vu, c'est une insulte envers un journaliste marocain. Premier contact qu'il a eu avec les Marocains. Premier contact, il nous a pris de haut. Voilà. Parce que ce gars-là, il a posé une question, il avait le droit de la poser. Ouais. Une conférence de presse, c'est ça, tu viens, tu poses des questions. Bon, on va pas revenir en arrière. Non, mais on revient pas. Les fêtes mettre, comme on dit. Il est parti, oui. Et il a donné une conférence de presse hier aussi, donc on est tranquille. Et il a dit, mon problème, c'était la presse au Maroc. Maintenant, je vais essayer de la gérer bien à Qatar. Bon, bonne chance, bon vent. Mouim, si c'est des coupables, c'est peut-être nous qui lui avons fait confiance, ou je sais pas, voilà, où on pensait que... Bien relevé, oui, bien sûr. C'est nous. C'est nous les petits, pourquoi c'est l'autre toujours? C'est tout. C'est tout, parce qu'on a toujours, comme disait Aziz, là je vais faire dans la rhétorique. Aziz, tu peux pas. Alors, c'est nous, Aziz. Voilà, valorisons le technicien national. Oui, mais parce que Aziz, quand il jette tout sur l'étranger, nous sommes coupables aussi. Mais qui, nous? Ben nous, tous. Nous quoi? Tous. Nous tous. Y compris Aziz. Nous tous, quand tu vas au supermarché, tu as une plaquette de beurre locale, une plaquette de beurre Kajim il faut acheter le local. Ah, il faut acheter. Non, il faut acheter le local. Il y en a qui disent le contraire. C'est très simple. Ah, dit que j'ai un Français, me dit non. Non, c'est très simple. C'était le prix d'avant. Mais par exemple, Reda Al-Allali nous parlait hier d'un local pas loin de la radio qui fait que dans la vente de produits équitables. Oui. De produits du terroir. Pas très loin de la radio. Non, parce que c'est très simple. Quand tu achètes un produit national, tu donnes du travail aux Marocains. Quand tu achètes un produit étranger, tu donnes du travail aux étrangers. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Avant de rendre l'antenne à Casablanca pour les conseils pour les je voulais lire un seul SMS, 150 ans de coup de SMS, il y a un PCC. Je vais en lire un seul pour l'instant. Alors, s'il vous plaît, lisez mon SMS. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais je veux juste souhaiter joyeux anniversaire à mon mari Ibrahim, car c'est la seule station qui l'écoute. Bon anniversaire. Bravo, Brahim. Joyeux anniversaire.